Il y a un symbole. Il y a solo, il y a un peu de thème. On a déjà. Amen.
me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi. Kuta bosa na kata elelo na yete kasi pona nini biso bata mokili to bosa na Tanzambe boye yesengo na ba oyo bakima bansumuki yesengo na ba oyo bakima satana po Nzambe azali na bango pembeni kino liwa mboka kusana pembeni na yawe bafuka mela baku bamelaka ye pamba te kanda ya Nzambe si etoni pene baninga tosambela mokili esi ebebi tomipesa na Nzambe tobongola mitema ye akoya lelo te lobi te biso milengela oye mbongisa nzela nyonso tokata zamba nyonso fongola mitema olele alosambo 3 jours apesa biyano na poisa wo olele na célébrer Asamba na butu afutinga pona limela maboko na beta na Nzambe betisi bato maboko na vina na célébrer tika na célébrer yaya na célébrer obi bato maobi babeta maboko ye obi bato maobi totombola Yesu o pape Yaya moto bela kana bato ba genou Yaya moto bela kana bato ma obi yaya Allez to célébrer Consolation visible, asalela kabola mwebele, alongola yesoye, alongola yabase. Tikana yomolo yesoye, tikana matiso yesoye, jove, jova, jova. Nicolas Passi a tombolio, Nicolas humiliation a tombolio, Madani Sousoué, Jovoé, Matae, Matao, Matae.
Ce que tu as fait pour elle, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour elle. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, reconnaissante. Alléluia. Aïe aïe aïe. Célébrer. Obi batama obi babeta maboko ye. Obi batama obi totombola Yesu opape. Alléluia, to célébrer, to célébrer, to célébrer, to célébrer. Yaya moto bela kana bato ba chez nous. Yaya moto bela kana bato ma obi ya ya. Célébrer, célébrer, célébrer.
yesu bato bakotaka zamba bayebi nde tosalaka tosanganaka liboke liboke tozobeta maboko on y va. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire
Que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite nayebi okozala na ngai, okobwa kangaite yokozala na ngai. Tika ngai naumela na bosalisi na yo, pe motema eloba ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela na bosalisi na yo, oh, oh. Pe motema nanga eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Et mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Et dans ma marche pour le ciel, il m'a suivi. Au côté kangai, c'est la peur et les doutes sur ma route. C'est la nanga sur ma route. Chino nakoma, tu es fidèle. Yokole bangaite, kinosuka yanzela. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai beta te nasa ya Yesu
nzoto na memi epai na yo motema elingi nayebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo. Regardez les autres. Est-ce qu'on peut tous acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est l'initiateur du mariage? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le prince de paix? Alléluia. Amen. J'invite les mariés à prendre place. Nous sommes très ravis de vivre ces instants. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de Papa Blaise et Maman Marie. Et je crois que chacun d'entre nous qui a pu prendre des dispositions
afin d'être ici, c'est parce que nous les aimons. Amen. Et nous voulons ensemble avec eux rendre grâce à Dieu au travers de tout ce qui va se passer ici. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. Amen. Et c'est toujours une grâce de pouvoir vivre de telles choses. Alors, je vais lire avec vous deux textes qui vont faire l'objet de mon sermon. Je vais vous prendre 10-15 minutes et ensuite nous allons prier pour eux. Amen. Amen. Verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Éphésiens 5, du verset 22, ô mon Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire honorable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors mon sermon va porter sur deux points essentiels. Premièrement, je vais définir, et deuxièmement, je vous parlerai du mariage comme une illustration visible d'une réalité spirituelle. Premièrement, nous allons définir une réalité spirituelle. Vous savez, bien aimé, tout commence dans le spirituel. Ce qui est physique tire sa source dans ce qui est spirituel. Et c'est important que vous compreniez que ce qui va être fait ici, ce qui se fait ici, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous voyez, Dieu est celui qui choisit. Lorsque vous lisez par exemple l'histoire de l'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelle David, vous allez voir que cet homme a été choisi par Dieu au travers du prophète Samuel. Mais David n'est pas devenu roi tout de suite. Il a commencé par régner sur Juda. Il a été couronné à Hébron. Et au bout de 7 ans et demi, c'est là que les gens de toutes les tribus sont venus pour pouvoir le poindre, afin qu'il puisse vivre l'effectivité de ce que Dieu avait proclamé par la bouche de son serviteur Samuel. C'est pour vous dire que Dieu, il est celui qui appelle. Mais Dieu a mis l'Église afin que l'Église puisse poindre celui que Dieu a appelé. C'est la raison pour laquelle les tribus qui sont en train de poindre David représentent le peuple de Dieu, représentent l'Église. Et aujourd'hui, nous le croyons que Blaise, Mamie, au travers de leurs décisions personnelles, par rapport à leur relation avec Dieu, Dieu opère au travers cette décision. Mais nous croyons que l'Église a toute sa place afin de pouvoir libérer la bénédiction sur leur vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, commençons par le mariage. Le mariage, bien aimé, est l'idée de Dieu. Ce n'est pas une idée humaine. Le mariage n'est pas d'origine humaine. Le mariage est d'origine divine. Il faut que vous le sachiez que c'est Dieu qui a créé le mariage. Au-delà d'établir le mariage, il a aussi défini les paramètres du mariage. Et c'est important que vous compreniez que le mariage est une institution parfaite établie par Dieu. C'est l'union de deux personnes imparfaites, telles qu'elles sont là. Ces deux personnes, papa Blaise, maman Mamie,
ils sont imparfaits. Donc c'est l'union de deux personnes imparfaites, mais qui s'engagent dans une institution qui est parfaite, qui est le mariage. Parce que le mariage ne vient pas d'un homme, vient de Dieu. Donc l'institution est parfaite. Mais les hommes qui s'engagent dans cette institution sont imparfaits. Et ces hommes sont en train de formuler des vœux parfaits. Mais ils utilisent des lèvres qui sont imparfaites. C'est-à-dire que des personnes imparfaites s'introduisent, entrent dans une institution qui est parfaite, formulent des vœux qui sont des vœux parfaits, mais avec des lèvres qui sont parfaites. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que le mariage est un engagement solennel. Parce que c'est fait devant Dieu. C'est fait devant l'Éternel. C'est sacré. Et le mot grec pour se marier ou mariage, c'est le mot gaméo, dérivé de la même racine que le mot anglais gemme, qui signifie pierre précieuse. Lorsque je vous parle d'une pierre précieuse, cela signifie qu'un mariage à caractère divin, bien aimé, se solidifie avec le temps. Se solidifie sous la pression. Se solidifie sous les épreuves. Tout en manifestant la sagesse divine. Quelques minutes, bien aimés, suffisent pour se marier. Mais construire un mariage solide nécessite une vie entière. Une vie entière. Tous ceux qui sont mariés ici, personne ne dira « Moi, j'ai déjà tout fait, c'est bon, mon mariage est assuré. » Non. Tous les jours, nous devons travailler pour pouvoir maintenir une qualité de vie dans notre couple. C'est ainsi, bien aimé, qu'il faut comprendre qu'un mariage réussi n'est pas un mariage qui ne vit jamais des problèmes. Tout celui qui se marie doit comprendre que les difficultés viendront. Les vents peuvent se lever. Un mariage réussi ne signifie pas que ce mariage n'a jamais vécu des problèmes. Mais un mariage réussi, bien aimé, c'est un mariage dans lequel on traverse les problèmes avec Dieu. Les problèmes viendront, mais je veux traverser ces problèmes avec l'Éternel. Frère Blaise, sœur Mamie, je prie au nom de Jésus que ce qui est fait ici soit vraiment pour vous un nouveau départ. Amen. Un nouveau départ. Vous avez déjà eu à rencontrer des difficultés dans vos vies personnelles, mais aussi dans ce que vous êtes en train de construire ensemble. Mais j'aimerais que vous puissiez, mais ne traversez pas les problèmes seuls. Traversez ces problèmes-là avec Dieu. C'est ainsi que le psalmiste pouvait dire dans Psaume 23, 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Non pas parce qu'il parle bien. Il dit, je ne crains aucun mal parce que toi, l'Éternel, tu es avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, rencontrer les difficultés, tous les hommes rencontreront des difficultés. Mais la différence se fait au niveau de celui qui t'accompagne lorsque tu traverses ces difficultés. C'est la raison pour laquelle on peut vivre les mêmes situations, mais ne pas vivre les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que moi, en vivant ces choses, je laisse Dieu m'accompagner sur chaque détail. Et je prie au nom de Jésus que ce mariage soit abondamment béni. Que chaque détail de votre vie soit accompagné par l'Éternel. En automne, pendant le printemps, pendant l'hiver, que l'Éternel Dieu... Deuxièmement, le mariage que je viens de définir est une illustration visible d'une réalité spirituelle. Et visible d'une réalité spirituelle qui va avoir un lieu, qui va avoir lieu un jour. Je vous ai dit tout à l'heure que tout commence dans le spirituel. Dieu dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle. Mais tu ne vas pas le faire n'importe comment, parce que le tabernacle, c'était le sanctuaire de Dieu.
Le peuple était dans le désert. Le peuple ne pouvait pas construire un temple parce qu'il était appelé à passer. C'est la raison pour laquelle Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, c'est-à-dire une maison portative. À tout moment, le peuple devait, lorsque la nuée s'en allait, le peuple devait aussi s'en aller, donc enlever la tente, enlever le tabernacle. Et Dieu dit, tu vas le faire non pas selon toi, mais tu vas le faire selon le modèle que moi, Dieu, je vais te montrer. J'aimerais dire à quelqu'un, le modèle du mariage, ce n'est pas Instagram. Le modèle du mariage, ce ne sont pas des coachs divorcés 1000 fois, mais continuent à donner des conseils. Un moment, bien aimé, le modèle du mariage, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il dit, tu vas construire, mais selon le modèle que moi, je vais te montrer. Donc, vous comprenez qu'au ciel, il y a un modèle, et Dieu veut que ce modèle soit reproduit sur la terre. C'est la raison pour laquelle, dans les temps anciens, le tabernacle de Dieu va descendre sur la terre. Pourquoi? Parce que le tabernacle qui a été construit sur la terre a tiré sa source dans ce qui est dans les cieux. Ce qui vient en premier, ce n'est pas ce qui est physique, mais ce qui est spirituel. Et la réalité spirituelle, bien aimé, nous présente Christ comme étant l'époux. Et nous présente l'Église comme étant l'épouse. On nous montre que c'est lui qui a aimé en premier son Église. Il a aimé en premier son Église. Il a pris l'initiative, il nous a aimés en premier. Et à partir de son amour, nous pouvons réagir et l'aimer en retour. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'homme, c'est à toi de pouvoir aimer ton épouse. L'homme est le chef de sa femme, pas de toutes les femmes, de ta femme. Et le mot chef signifie directeur, signifie la tête. Christ est notre modèle. Je vous ai dit que le mariage physique, c'est la représentation de la réalité céleste. Et maintenant, Christ qui est l'époux, il s'est présenté comme un serviteur. Il sert sa famille. Et c'est ça le secret même d'une famille épanouie. C'est lorsque chacun joue son rôle. Et le rôle de l'homme, c'est d'être le chef. Et le chef là, ce n'est pas le patron qui s'assoit, il met ses jambes comme ça, il attend qu'on lui serve et tout, la femme est fatiguée, revient du boulot. Non, c'est celui qui est appelé à être serviteur. L'homme doit aimer. Et aimer ne signifie pas tout accepter. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Abraham, notre père dans la foi. Abraham, un jour, sa femme lui a proposé d'aller avec une servante égyptienne qu'on appelle Agar. Abraham a accepté et est parti avec cette femme. Il y a un enfant qui est né qu'on appelle Ismaël. Et à un moment, Sarah a voulu chasser Ismaël avec sa mère. Et Abraham, le cœur du père, a commencé à parler. Et Dieu intervient. Il dit à Abraham, non, 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 non. Fais ce que ta femme est en train de te dire. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu veut enseigner quelque chose à Abraham. Abraham, tu as l'autorité. Et cette autorité, premièrement, t'emmène à servir. Mais deuxièmement, cette autorité t'emmène à ne pas tout accepter. C'est-à-dire le moment où tu devais refuser, ce n'est pas maintenant. Le sert et n'accepte pas tout. Et pour ne pas tout accepter, il faut avoir du discernement. Et pour avoir le discernement, il faut croître dans sa vie spirituelle. C'est la raison pour laquelle, en tant que père, jour après jour, que Dieu te fasse grâce de grandir dans ta vie de foi, de grandir dans ta relation avec Dieu, de grandir dans ta communion avec Dieu. Le président est appelé à aimer son peuple. Dieu aime le monde et le mari est appelé à aimer sa femme. Je termine avec Éphésiens
chapitre 5 du verset 22 au verset 27. La Bible dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Remarquez qu'on parle aux femmes, on ne parle pas aux hommes pour que les hommes aillent dire à leurs femmes d'être soumises. On dit femmes, soyez soumises. On ne dit pas hommes, dites à votre femme d'être soumise. Non. C'est-à-dire, la parole de Dieu est adressée à chaque femme. Et chaque femme doit se dire à votre mari de pouvoir vous aimer. Non. C'est-à-dire que la parole de Dieu est adressée à chaque homme. Et chaque homme est appelé à accepter la pensée de Dieu. Pourquoi nous pouvons aujourd'hui nous soumettre à Christ? Bien aimé, c'est parce que Christ nous a aimés le premier. C'est ce que le chef, l'autorité, fait qui déclenche une action appropriée dans la vie de l'épouse. Cela signifie, Papa Blaise, si tu joues bien ton rôle, en tout cas à moins qu'il y ait autre chose. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, lorsqu'on est chrétienne en tant que femme, l'homme joue son rôle. En tout cas, ça va avoir des répercussions sur la femme. Protège ta femme. Protège-la. Tout le monde n'a pas autorité, n'a pas le droit de venir crier sur ton épouse. Oh, ta petite soeur, ta grande soeur, ton oncle, non. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Ta famille, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Parce que si elle est malade, si elle a un problème, c'est à toi qu'on va demander. C'est là que je vais vous donner 3 points rapidement à retenir afin de vivre les bénédictions divines. Que faire lorsqu'on constate que certaines choses ne fonctionnent pas? La première des choses, ouvrez les Saintes Écritures et méditez. Ouvrez les Saintes Écritures. C'est en méditant Méditer les Écritures signifie penser à une vérité en vue d'en trouver la signification et de l'appliquer à sa propre vie. Penser à une vérité en vue d'en trouver la signification. C'est-à-dire que, Seigneur, nous sommes en train de vivre cette difficulté. Nous sommes en train de vivre ce problème. Nous sommes en train de traverser. Ok, dans ta parole, il est écrit, ok, je prends le temps de méditer en vue d'en trouver la signification. Et lorsque je trouve la signification, je ne prends pas ça, je jette. Je l'applique dans ma propre vie. Deuxièmement, développez votre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Plus votre relation et votre communion avec Dieu vont s'améliorer, plus votre relation avec votre conjoint ira de mieux en mieux. Certains problèmes dans les couples sont juste les conséquences des relations personnelles avec Dieu. Il y a des gens qui sont comme des Jonas. Ça dit qu'il a des sérieux problèmes avec Dieu. Et donc, comme il a des problèmes avec Dieu, ça se répercute sur son environnement. Troisièmement, soyez un couple de prière. Femme de prière, homme de prière. Passez du temps à prier pour votre couple. Le mariage est toujours combattu. Le diable n'aime jamais les choses que l'Éternel a établies. Priez. Jeûnez même pour votre couple. Jeûnez pour vos enfants. Malheureusement, plusieurs personnes refusent de manger quand ils sont énervés. Je connais beaucoup d'hommes comme ça. Quand il est fâché à la maison, il ne mange pas. Mais incapable de jeûner ne fût-ce qu'un jour pour ses enfants. Incapable. Mais quand il est fâché, il peut rester du matin jusqu'au soir. Il ne met rien à la part. Bien aimé, le combat est d'abord spirituel. Et le combat est spirituel. Spirituel. Priez. Tout le
le monde n'est pas content de votre couple. Vous savez, le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Le diable est limité, mais le diable a ses acolytes. Ce qui fait qu'il peut avoir des acolytes même au niveau de la famille. Et il y a des gens qui peuvent venir même dans une cérémonie pareille. Il est là, mais l'objectif c'est que le mariage soit brisé. Ah, mais le bonhomme c'est qu'en tant que père, je lève ma main droite. Amen. Et je déclare au nom de Jésus, amen, quels que soient les plans, que ce soit les plans du jour, de la nuit, amen, quel que soit ce qui sera fait, ces personnes seront confondues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout le monde ne sera pas content. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Que ce mariage soit béni. Amen. Que ce couple soit béni. Amen. Que cette famille soit bénie. Amen. Que Papa Blaise soit béni. Amen. Que Maman Mamie soit bénie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais juste inviter la sœur Mifi. On va chanter un chant d'adoration afin de pouvoir nous introduire dans... Gloire à toi, notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu libères. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ça va? Nous allons procéder à la cérémonie. Acceptes-tu en mariage la sœur Mamie Kindele Bamwadila devant Dieu et devant son Église? Si tel est le cas, dis oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Prends soin d'elle, à lui rester fidèle jusqu'à la fin de tes jours sur terre, dans le bonheur comme dans les moments sombres. Si tel est le cas, dis oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Frère Blaise, promets-tu la... Oui, je le promets. Frère Blaise, aujourd'hui le ciel est témoin de la promesse que tu fais. Rien ne pourra vous séparer si ce n'est la mort. Le sais-tu? Si tu le sais, dis oui, je le sais. Oui, je le sais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sœur Mamie Kindele Bamwadila, acceptes-tu en mariage le frère Blaise Kimbata devant Dieu et devant son Église? Si tel est le cas, dis oui, je l'accepte. Acceptes-tu en mariage le frère Blaise Kimbata devant Dieu et devant son Église? Si tel est le cas, dis oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Seras-tu à lui être soumise, à lui obéir, à le respecter et surtout à lui rester fidèle jusqu'à la fin de tes jours sur terre, dans le bonheur comme dans les jours sombres? Si tel est le cas, dis oui, je m'engage. Oui, je m'engage.
réponse à son amour, promets-tu au frère Blaise un amour sans intérêt, fondé sur la parole de Dieu, source véritable du vrai amour? Si oui, dis oui, je le promets. Oui, je le promets. Mets-tu discrétion, aide, chaleur et satisfaction au frère Blaise? Si tel est le cas, dis oui, je le promets. Oui, je le promets. Sœur Mamie, aujourd'hui, le ciel est témoin de la promesse que tu fais. Rien ne pourra vous séparer si ce n'est la mort, le sais-tu? Si tu le sais, dis oui, je le sais. Oui, je le sais. Gloire à Dieu. Alors, je vais inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Guy. Les anneaux sont là. Ok. Il va prier pour les anneaux. Et ensuite... Père, bénir ces anneaux, Père éternel, qui sont, Père éternel, ô Dieu, le signe extérieur, Père de l'air, amour intérieur. Je prie au nom de Jésus-Christ que ces anneaux soient bénis. Je bénis leur mariage, je bénis leur vie, j'éloigne loin de toi tout ce qui ne va de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Alors nous allons prier pour eux. Je ne sais pas si ce serait évident, mais si vous pouvez vous mettre à genoux devant le Seigneur. C'est la faveur de Dieu puisse les accompagner. Jour après jour, qu'ils puissent expérimenter la puissante main de Dieu. Qu'ils soient des témoignages vivants. Et que ceux qui sont autour d'eux, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu resplendir dans leur vie. Au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été confiée, par l'autorité qui m'a été conférée, par l'autorité qui m'a été donnée, je viens vous bénir et bénir votre mariage. Que votre mariage soit abondamment béni. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur soit toujours celui qui pourvoit dans votre vie. Jour après jour, que la main de Dieu puisse vous saisir. Soyez bénis. Soyez bénis. Qu'aucune malédiction ne puisse triompher dans votre vie. Ne puisse triompher dans votre couple. Que jour après jour, que vous puissiez expérimenter les bienfaits de l'Éternel. À partir de maintenant, des portes qui étaient fermées, qui étaient des portes de gloire, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, que Dieu vous donne la supériorité face à tous ceux qui vous combattent. Que l'Éternel vous mette au large. Que vous soyez épargnés. Que vous soyez épargnés. Quelles que soient les attaques, que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne de l'intérieur, ma prière, que votre couple soit gardé, que votre couple soit protégé, que votre couple soit épargné. Quels que soient les besoins, que l'Éternel qui pourvoit soit toujours celui qui va intervenir. Marchez la tête haute et que vos enfants soient bénis. Votre progéniture soit bénie. Que vous ne manquez de rien. Et que Dieu ouvre les écluses des cieux. Et que la faveur
de l'Éternel vous accompagne. Seule chose qui chasse la malédiction, c'est la bénédiction. Celui qui est béni, personne ne peut le maudire. Et je vous déclare béni. Je vous déclare béni. Votre mariage est béni. Votre couple est béni. Vos enfants sont bénis. Votre foyer est béni. La santé de chacun de vous est bénie. Vos finances sont bénies. Votre avenir est béni. Votre destinée est bénie. Jour après jour, vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. J'aimerais que nous puissions les écouter maintenant. On a béni les anneaux, je les ai bénis. Et avec les anneaux, ils vont faire cet échange. Chacun va dire à l'autre, voilà, une phrase, deux phrases pour témoigner de votre amour. Et ensuite, on va passer à autre chose. On commence les anneaux. On commence par l'homme qui va Papa Blaise le poète. C'est où? Il y a des symboles. Le monde solo, il y a un peu de temps dans le thème. On a déjà Amen. L'épouse. Voilà mon débat, mamie. Non, vas-y. Merci pour la nuance. Amen. Aussi baptisé. Amen. Que tes âmes yes. Amen. Plus que tu verras des plantes de pied te seront Amen. Mesdames et messieurs, je vous présente le couple Kimpaka.
Faire deux choses. Premièrement, je vais donner ce cadeau que l'Église a préparé. C'est pour vous montrer que, comme cela a été expliqué dans le sermon, la réussite est là-dedans. Méditez la parole de Dieu. Amen. Méditez la parole de Dieu. Quel que soit ce que vous pouvez rencontrer, méditez la parole de Dieu. Et Dieu vous donnera la sagesse nécessaire. Amen. Amen. Je donne à l'homme. Et le certificat de mariage. Le sous-signé Rodin Kouete, ministre de Dieu, certifie que Blaise Kimbata, Mami Kinele, Kabwadila ont reçu la bénédiction nuptiale pour leur mariage selon le rite évangélique le 6 septembre 2025. Cachet de l'église, signature du pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Venez, on va prendre une photo. À ramener ça ici. J'invite les mariés. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci, vous pouvez reprendre place. Rapidement, je vais inviter un récit. Merci. Moi, me prends en photo, c'est ça? Et je voudrais aussi bénir le Seigneur pour mon épouse. Mon épouse qui est toujours là. Hier, elle a préparé, elle est venue décorer, rentrer, elle s'est couchée à 3 heures, s'est réveillée à 5 heures. En tout cas, au-delà de tout, donc nous bénissons le Seigneur en tout cas pour chaque bien-aimé, dont les choses vont fonctionner après. Et après je vais prier pour nous remettre entre les mains du Seigneur et rentrer dans la paix. Amen. Amen. Voilà.
sommes dans la joie. On peut acclamer le Seigneur. Alors du coup, on a un vin d'honneur qui est prévu de l'autre côté. Donc je vais nous inviter, on peut passer par là ou par là comme on veut. Donc juste si on peut tous aller de l'autre côté parce qu'on va devoir libérer la salle parce qu'il y a d'autres personnes derrière nous. Merci beaucoup. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as été là du début à la fin. Merci. Il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Laisse que tu sois le Dieu qui va nous accompagner dans tout ce qui va être fait par la suite. Même la soirée de nos bien-aimés, Seigneur, soit abondamment bénie. Laisse que, Seigneur, aucun accident ne puisse arriver et que ta puissante main, ô Dieu, puisse sécuriser la vie de chacun. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On peut saluer les mariés et passer de l'autre côté rapidement, s'il vous plaît. Enga mokote motona memi hepa inayo mote melingi na yebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na kuti hepa inaye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Seigneur Salayengo Lou, Bisika Bandaki Kokwea, Eko ma point fort na ye, Moteme lingi ye, oyo, Olingo ndanga ye, oyo, Nalota kiango na ndoto, Losambo efuti penga yo, ye oyo, Kobombe sili ye, oyo, Atabambonge ye, oyo, elamba yango yango yo. Moto a gagné macho yo, losambo futi penga yo, na lingi bino, yepe na lingi ye minge, aza moto ya kozanga ye, kosunga moto mbela ye, oyo, olingo nanga ye oyo, na lota kiango na ndoto ye, losambo futi Lakisa kobomba te Obomesili ye oyo Adabambo ye oyo Elamba yango yango Eglise kokoko Moto bomoni pembeye Ndembu malosambo nangai Nzambe apesi pengayo Oyebi nalingi bino Yepe na lingi ye minge Aza motu ya konanga Mbosambela topamba mae ye oyo Olingo nanga ye oyo Nalota kiango na ndoto ye Lakisa kobomba te Obomesili ye oyo Adabango ye oyo moto
kozonga na famille moto ya koyokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye ya kobokola na ye bana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi aza wapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus célébrer. Obi batama obi babeta maboko ye. Obi batama obi totombola Yesu o pape. Alele to célébrer, to célébrer, to célébrer, to célébrer. Yaya moto bela kana bato ba chez nous. Yaya moto bela kana bato ma obi ya. Alele to célébrer, to célébrer, to célébrer, to célébrer. Célébrer, tika célébrer, tika célébrer. Toleka kelebela ka kitana bima mologi. Alele, akotisanga na direction ba célébration. Kolonyo songaye. Alele na célébrer, tika na célébrer, kaya na célébrer. Célébration na kayo kosuka lelo tie. Célébration, on a dit ma table, la koyoka solite, alléluia, alléluia, na célébrer, na salela sabe kona yebi na koloka, lola eza kozelanga pona lata couronne, alléluia, na célébrer, na bangelu to célébrer, yaya to célébrer, to célébrer. C'est le temps de célébrer Jésus. Bato bakota kasamba bayebi nde tosalaka. Tosanganaka liboke, tozobeta maboko.